Ok, là, tu as commencé à parler un peu plus des préférences motrices et d'action type. La prochaine question, euh, c'est plus action type. Donc, on va juste introduire ce que c'est un peu plus précisément. Tu parlais beaucoup du corps. Euh, donc, ouais, qu'est-ce que c'est en deux mots cette idée de préférence motrice? En fait, en deux mots, Action Type, c'est une approche qui a été fondée dans les années 90, en 1989, en fait, par deux coachs de volleyball qui s'appellent Rafi Polite et Bertrand Terolaz, qui étaient sélectionneurs en fait d'équipes de volley, un de la France et l'autre de la Suisse. Et en fait, ils jouaient souvent, ils sont liés d'amitié. Et c'était des chercheurs. Il y en a un qui travaillait déjà avec l'INSEP en France, l'autre était l'entraîneur suisse et il travaillait avec Macolin. Donc voilà, c'est comme l'INSEP mais de la Suisse. Et c'était voilà deux personnes incroyables. Et en fait, ils se sont dit mais comment ça se fait que dans une équipe, quand tu donnes des informations, il y a la moitié qui comprennent et déjà la moitié qui comprennent pas, et qu'en plus de ça, dans la façon de faire les choses, et ben au final, t'es jamais personne qui réussit à faire le même mouvement, la même chose par rapport à une même intention que tu as donnée. Et donc, ils avaient déjà fait de la recherche un peu chacun de leur côté. Donc, ils ont, tu vois, mis tout ça ensemble. Et en fait, ils ont découvert qu'il n'y avait pas une seule façon unique de fonctionner. Et donc, dans la motricité, en fait, il y a des gens qui pouvaient faire des choses avec beaucoup plus de rotation, par exemple, que d'autres. Il y a des gens qui percevaient mieux les informations du côté gauche et d'autres du côté droit. Il y a des gens qui étaient meilleurs, par exemple, quand on parle du tennis, quand ils frappent la balle et qu'ils bloquent la respiration, et d'autres quand ils soufflent pendant qu'ils font leurs gestes, tu vois. Et ils ont découvert tout ça. Et ensuite, ce qu'ils ont fait aussi de fabuleux, c'est qu'ils ont découvert que ces préférences motrices, du coup, par rapport à la personne qu'on est, étaient en fait en lien direct avec les préférences cognitives, dans la façon dont fonctionnait notre cerveau. Donc quelqu'un qui va naturellement te serrer la main en ouvrant la main, tu sais par exemple que c'est quelqu'un quand tu vas lui parler, tu vas lui parler de long terme, tu vas lui parler de vision, tu vas lui parler du futur. Quelqu'un qui va te serrer la main plus comme ça, c'est quelqu'un qui est dans le présent, un peu plus dans le détail. Donc voilà, et ça, mais il y a un nombre de combinaisons qui sont hallucinantes. Et donc moi, quand j'ai appris ça, vu que j'étais déjà un coach un peu atypique, qui était vraiment en grand questionnement sur le fait, mais pourquoi lui ça marche, pourquoi lui ça marche pas, pourquoi. Et du coup, j'ai dit, mais ça, il faut que je fasse cette formation-là, il faut que je fasse ça, quoi. Et donc, je me suis certifié à l'approche Action Type et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir bosser, du coup, avec Bertrand Terrola, qui est le cofondateur de l'approche, et toute une bande autour de lui, avec Philippe Poussin aussi, qui est un des grands formateurs là-dedans, et de développer la partie tennis et padel plus spécifiquement, mais c'est chouette. Et l'idée, c'est Ouais. vraiment ça, c'est de voir qu'en fait, tout est individualisable, mais dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on a une dynamique. Et c'est ça qui est important. C'est de Hmm. se dire qu'on a une certaine façon de bouger et de penser, mais qui est dynamique. C'est-à-dire quand on est sous stress, il y a des éléments qui changent. Il y a des éléments qui sont différents. C'est-à-dire qu'on est capable de tout, en fait. Mais l'idée, c'est de comprendre quand on entend préférence, c'est pas de se dire on fonctionne d'une façon unique. C'est de se dire on a une porte d'entrée principale, mais on peut aussi entrer par la baie vitrée extérieure, on peut rentrer par la porte du garage, on peut escalader et rentrer par la fenêtre. Mais comment s'organise tout ça? Et en fait, quand on connaît notre fonctionnement naturel, sachant qu'on part du corps, du coup, et qu'on sait que le corps ment pas par rapport à la pensée, hein, très souvent, on peut se mentir. On peut se regarder dans une glace 10 fois et se dire je suis beau, je suis beau, je suis beau. Si tu le ressens pas, il va rien se passer. Alors si tu ressens vraiment une beauté interne profonde, tu peux dire je me sens moche. Tu vas garder Hmm. l'intention que tu as. Quand j'ai fait un peu de théâtre, s'entraîner à faire ça. C'est-à-dire, par exemple, je t'aime avec le ressenti de je te hais et Hmm. faire l'inverse. C'est Hmm. hyper dur. Mais en fait, ça te montrait que waouh, quand tu as l'énergie, en fait, Hmm. l'énergie est plus forte que la parole et que ce qui se passe dans la tête. Et ça, je M'étonne. trouve que c'est une mine d'or quand tu comprends ça, surtout pour les coachs aussi. Tu vois, Hmm. ou les parents. De temps en temps, il y a des parents, ils vont dire aux gamins au bord du terrain, allez, vas-y, etc. Mais dans leurs yeux ou dans leur attitude, tu vois qu'ils sont tétanisés ou qu'ils sont super énervés. Le gamin, il ressent cette énergie-là. Hmm. Il n'y a Tu pas vois. d'incohérence.
il n'y a pas la croyance, il n'y a pas le ressenti, tu vois. Moi, je parle de plus en plus, tu vois, là-dessus, d'énergie, de ressenti, de ce qui se passe au niveau de ta vibration. Tu vois, je suis de plus en plus là-dedans parce que je suis de plus en plus certain que ça, c'est vraiment la plus grosse clé qu'on peut avoir. Hmm. Donc là, par rapport à ces préférences, quand tu rencontres quelqu'un pour une séance, tu vas faire, ça s'appelle un profilage ou un test, je ne sais pas exactement, je ne sais jamais les noms, et tu vas pouvoir dire à la personne, OK, toi, tu es plus comme ça. Ouais, en fait, l'idée, c'est que tu fais une première séance donc un peu de bilan, tu vois, de check-up. Donc, tu fais un profilage, action type, et donc, du coup, tu travailles sur des mouvements. Donc, il y a tout un protocole, voilà, qui est vraiment bien fait dans un ordre précis. Il faut vraiment que la personne se sente détendue, bien. Donc, Hmm. tu vois, tu as vraiment une posture à avoir, parce que vu que le profil bouge, si tu prends la personne après 3 heures de bagnole, elle s'est frappée 2 heures d'embouteillage, elle a la tête grosse comme ça, forcément, elle est dans un des profils, tu vois, un peu plus de compensation. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien pour savoir quelle est, entre guillemets, sa dynamique naturelle de profil. Où est vraiment sa zone de flow, donc la zone où vraiment elle est le plus performante, et ses autres zones avec, sa zone de récupération, et partout où elle va. Donc, pour ça, en fait, l'idée, tu fais OK. ce testing-là quand la personne est bien. Et ensuite, pendant une dizaine, quinzaine de jours, il va y avoir des petits exercices, tu vois, au niveau du corps à faire, de ressenti, pour valider ou à l'inverse, invalider son profil en disant, tiens, ben ouais, je me sens bien avec cette épaule devant l'autre. Tiens, c'est vrai que quand mon poids du corps est plus sur l'avant, ben tiens, là, je suis à 8 sur 10 à chaque fois que je suis là-dedans. Ou à l'inverse, elle va pouvoir te dire, ben non, là, tu vois, quand je suis dans la position que j'étais, ben j'étais à 2, mais pourtant, derrière, je me sentais mieux. OK. Et donc, au bout de 15 jours, tu rappelles la personne, tu en discutes et tu dis, OK. Bon, maintenant, vu que j'ai beaucoup d'exercices et trucs, c'est rare que, tu vois, ça change, mais de temps en temps, ça peut arriver. Donc, dans ce côté-là, hop, tu refais et tu dis, OK, voilà, jusqu'à ce qu'émerge vraiment la bonne Hmm. dynamique de profil. Et ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui va arriver sur 3 minutes, qui va dire, boum, boum, t'es tel profil, t'es comme ça. Non. Et puis, on est personne pour juger les gens et pouvoir dire, c'est ton fonctionnement, il est comme ça. La personne, tu vois, elle se l'approprie. C'est elle qui ressent à partir du corps, ah tiens, oui, ça, ouais, c'est vraiment moi. Ou de temps en temps, il y a des gens avec qui je travaille et qui me disent, tiens, non, regarde, je lis la fiche du profil et tout, c'est pas du tout moi. Je dis, OK, là, on est au boulot. Elle me dit, oui, au boulot, je suis pas comme ça. Je dis, OK, quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Ah ben, quand je suis avec mes enfants. OK, comment tu fonctionnes? Puis là, la personne, elle sourit. Elle dit, OK, oui, je suis exactement ça. Je dis, OK. Et donc, t'en traduis quoi? Ben, en fait, qu'au boulot, c'est là où je suis 80% de mon temps. Mais c'est là où en fait je fonctionne vraiment entre guillemets en mode récupération, donc dans un système dans lequel je dois être 20% du temps à peu près. Donc waouh, j'ai peut-être des petites modifications à faire pour me sentir plus à l'aise. OK. Donc là, ce que tu expliques là, c'est que ce système de pensée, ce système de profilage, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui bouge tout le temps et c'est pas quelque chose, je te donne, t'es tel type et puis c'est comme ça pour le reste de ta vie. Ça, c'est la première chose que j'entends. Et la deuxième chose que j'entends aussi, c'est que tu parles du profil de récupération. Là, par exemple, cette femme qui est au travail, qui passe son temps dans son profil de récupération. Comment on peut reconnaître qu'on est dans ce profil-là et pas dans ton flow, là où tu es à ton top? Alors deux choses pour reprendre ton premier exemple, enfin, ce que tu as dit. Donc ouais, on est toujours en mouvement, on est vraiment dans une dynamique de profil. Il y a juste certains éléments structurels qui ne changent jamais. Par exemple, il y a des gens qui sont plutôt associés entre la ligne du bassin et celle des épaules. Et il y en a d'autres qui sont dissociés. Ça, c'est structurel, c'est à la naissance, donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Tu es Ouais, associé ou dissocié. juste pour expliquer, associé, ça veut dire que tout le corps, il bouge en même temps, tandis que Exactement. dissocié, C'est-à-dire, par exemple, si tu Ouais, vas-y. ça veut dire que si tu es par exemple sur une chaise comme là on est, si Hmm, tu tournes et que tu fais une rotation comme ça, d'accord, il y a hmm, certaines personnes, les hanches vont devoir tourner en même temps que les épaules, que la personne soit à l'aise et que ce soit ouais, fluide, et ouais, qui vont avoir une amplitude assez courte. Et tu as d'autres personnes comme moi, par exemple, qui sont dissociées.
Où là, moi, j'ai pas du tout de problème à me tourner vraiment énormément en gardant les hanches, tu vois, stables et face à l'écran. Ok. Donc ça, Donc c'est ça, un truc qui bouge c'est un pas. des, c'est un truc qui bouge pas. Tu vois, par exemple, en sport, ça, c'est hyper important. Par exemple, quand très souvent on travaille avec des mixing balls ou au tennis, on travaille les ouvertures et on dit très souvent dissocie le haut du bas. Tu vois, va loin avec tes épaules, etc. Il y a des gens pour qui ça marche très bien, mais il y en a d'autres, tu les flingues en faisant ça. Et inversement pour les associer. Donc ça, c'est des petites choses qui sont hyper importantes dans la prise en compte des profils. Tiens, bah, attends Donc deux ça, c'était secondes. pour faire une petite. Ça me fait penser, là, justement, avec mon joueur, là, des fois, il me dit, putain, en coup droit, je sais que c'est bien que je tourne et j'arrive pas à tourner des fois. Ouais, Moi, je ouais. dis, Donc, bah, ok. ouais, donc il faut trouver une adaptation en fait pour pouvoir gagner, par exemple, faire tourner un petit peu plus le pied dans l'ouverture. Tu vois, par exemple, Hmm, quand il en a plus ouvert, hmm, derrière la hanche sont un peu plus libres, gagner de l'espace au niveau de la hanche et au niveau de la rotation avec hanche-épaule. hmm. Ce genre de petites astuces, de petites choses très fines pour gagner quelques centimètres et derrière, qui puissent se libérer au maximum. C'est toujours pareil, en fait, l'idée, c'est d'être le plus économe possible pour pouvoir être le plus productif possible. Hmm, C'est-à-dire perdre le moins d'énergie pour être le plus efficace possible. hmm. C'est ça, ce qu'on veut, c'est l'efficience, en fait. On veut Ouais, pouvoir être efficient et dans ouais, la durée. ouais. Que ce soit psychologiquement comme au niveau de notre corps. Pour ne pas être blessé, pour pouvoir se sentir le maximum relâché, pouvoir se connaître le mieux possible et être le plus fluide possible, que ce soit le joueur, les parents, le coach, et que tout le monde se comprenne le mieux dans le projet. Et comme ça, au niveau émotionnel, forcément, la gestion du projet va être beaucoup plus facile. Même s'il y aura toujours émotionnellement, je le redis, je veux pas vendre du rêve, il y aura toujours des hauts et des bas, des vagues, voilà, des choses sur lesquelles il faudra rediscuter, se recalibrer, etc. Et après, donc ça, c'était la Ok. première chose. Ouais. Et la deuxième, ouais, tu voulais Ouais, rajouter je quelque voulais chose? dire que, donc là, tu disais qu'il y a des choses qui bougent pas, comme le fait d'être associé, dissocié. Euh, et puis, il y a Mhm. des choses qui bougent. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a un œil moteur gauche, comme moi, ils vont connaître mon profil, les gens, au fur et à mesure. Je vais prendre mieux l'information sur la gauche. Tu vois, quand je vais être en réunion, je vais préférer que quelqu'un soit sur ma gauche, etc., parce que c'est du mouvement. Mais quand je suis très fatigué, eh ben, c'est l'œil droit qui va prendre le relais. Tu vois. En fait, l'idée, c'est de comprendre. Il y a un exemple qui est très simple là-dessus, c'est l'exemple du sac de course. Tu prends un sac de course qui est lourd. Donc moi, je suis droitier, je me sens mieux à droite. Hop, j'ai plus de force, donc je le prends de la main droite. J'y vais. Si je mets un chrono de 10 minutes, par exemple, je vais le tenir 7-8 minutes. À un moment, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas attendre les bras croisés que mon bras se régénère. Comme 100% des gens, je vais changer, je vais le prendre de la main gauche. Et là, au bout de 2 minutes, 2-3 minutes, eh ben, ça va chauffer un peu. Et l'autre, il aura récupéré. Et donc là, je vais lui repasser la main. Et en fait, c'est ça. C'est Hmm. d'arriver à se comprendre pour savoir un petit peu comment je fonctionne. Et au lieu de forcer, de vouloir refaire toujours la même chose, même quand on se sent fatigué, c'est se dire, OK, ben, je passe sur un autre mode de fonctionnement. Tu vois? Et, Donc, quand je suis passé, là, pour et répondre à ça la me... question, excuse-moi d'interrompre. Là, tout à l'heure, on était sur Mhm. la question de cette femme qui est au travail, qui est dans un processus, tu as dit, de récupération. Comment elle peut reconnaître qu'elle est dans cette dynamique de récupération et plus utiliser son flow qu'elle suit naturellement quand elle est à la maison? En fait, c'est une question de posture, si tu OK. veux. Juste pour te dire un petit truc sur comment dire, la dynamique de profil. Donc, ton profil de récupération, c'est aussi, on peut l'appeler le profil, tu vois, complémentaire. C'est-à-dire que c'est récupérateur, mais c'est aussi complémentaire. D'accord? OK? Donc, ce profil-là complémentaire, en fait, si tu veux, tu as les gens, donc on a dit, non, on l'a pas dit, on n'en a pas parlé encore de la marche. Donc, qui marche, ce qu'on appelle la marche par le haut, donc c'est-à-dire qu'on clenche les épaules avant le bassin pour marcher. Mhm. D'accord? Donc ça a été nommé et remasterisé. On appelle ça les aériens aussi. Et tu as les gens qui, à l'inverse,
initient le mouvement par le bassin, et donc eux vont être beaucoup plus droits en termes de posture. Et eux, en fait, c'est le bassin et après les épaules. D'accord? Ça, très simplement, on peut le voir. Tu as des gens qui, quand ils vont se lever de leur chaise, ils vont pencher les épaules vers l'avant et après se lever, naturellement. Et tu as d'autres gens, ils vont rester assez droits et hop, naturellement, ils vont se lever ici. Ça, c'est un des petits exercices qu'on peut faire pour voir, pour pouvoir avoir une idée un petit peu de quelle marche on utilise. D'accord? Par rapport à ça, quand tu es droit, ok, l'exercice que les gens peuvent faire pour voir, c'est juste qu'ils se relâchent et naturellement, en fait, notre corps oscille tout le temps. On en a conscience ou pas. Et juste, en fait, tu vois, si quand le corps oscille, eh ben, il oscille un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Quand tu fais la séance de profilage, tout ça, en fait, on travaille beaucoup sur la sensibilité du corps. Donc, forcément, quand tu sors du profilage, ton corps, tu l'appréhendes d'une manière différente. Tu es beaucoup plus sensible qu'avant à ton corps. Tu vois, je travaille avec une cavalière, on a fait le profilage. Après, elle m'a dit, Antoine, quand je suis remonté sur mon cheval, ah, mais la connexion avec lui, c'était direct plus fluide, quoi. Enfin, vraiment, j'ai une connexion à mon corps et qui était, mais beaucoup plus importante. Donc, l'idée là-dessus, c'est de se dire, OK, comment je me sens? Et en fait, quand tu as fini, si tu veux le profilage, tu sais si naturellement tu vas plus vers l'avant ou vers l'arrière dans ton flow. Et donc, forcément, quand tu fais l'exercice, naturellement, à force de le bosser, hop, dès que ton corps, par exemple, pour moi qui vais vers l'avant naturellement, quand je vais vers l'arrière, hop, je sais que je suis en mode récupération, tu vois. Ok. Je suis dans mon profil complémentaire. Et c'est Hmm. par exemple, quand je relâche, je suis vers l'avant, ben, je suis bien, tu Hmm. vois. Et de temps en temps, je me sens pas forcément bien dans ma tête, mais mon corps me dit si t'es bien. Donc là, je me dis ok, toi, c'est de te reconnecter, te faire confiance à ton corps et juste, tu changes ton intention. Et en faisant ça, franchement, maintenant Donc l'invitation roule. encore et encore, c'est de se connecter à ton corps et d'être de plus en plus fin dans cette connexion. Complètement. Plus le temps passe, franchement, et plus je m'aperçois que c'est vraiment ce qui marche de plus en plus. Mais pour ça, il faut lâcher des peurs, il faut lâcher des fausses croyances, tu vois, parce que d'être dans la tête, t'es dans le contrôle. D'être dans le corps, t'es aussi dans lâcher prise, dans l'inconnu, dans le fait de te dire, tiens, il y a cette émotion-là. Oh, je l'avais pas prévu au programme, celle-là. Ah mince, je suis obligé de l'écouter. Donc, si tu veux, t'es toujours sur le côté émergent. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je fais des coachings, après, c'est peut-être l'expérience aussi qui veut ça, mais je sais jamais ce que je vais faire Hmm. avant une séance. Alors, à part, bon, quand tu vois un suivi d'un athlète, etc., qu'il y a des choses, on va faire une prog, tu vois, sur des trucs spécifiques. Mais sinon, quand les gens viennent me voir pour une problématique, ils me disent, on va faire quoi? Je sais pas, on va voir, on va discuter, puis on va voir l'énergie qu'il y a entre nous, on va voir si on fait une balade, si on fait du dessin, si je prends un paperboard et on écrit des choses, si juste on Hmm. discute, on va voir ce qui émerge, en fait. Et écoute, je touche du bois, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ok. Mais toujours pareil, faut lâcher, tu vois, faut lâcher les croyances négatives et faire confiance, et se faire confiance à son corps. Hmm. Dernière question avec les action types et préférences motrices. C'est une fois qu'il y a le profilage qui est fait, comment utiliser cette info de façon appropriée? En fait, c'est de la mise en pratique. C'est de la mise en pratique. Tu vois, là, je sors d'un cycle, j'ai fait un profilage et 4 séances de padel à un joueur, donc un adulte en plus, hein, tu vois, qu'à la cinquantaine. Et du coup, après le profilage, voilà, il sait s'il est mieux vers l'avant ou tu vois en profil de récup un peu plus vers l'arrière, s'il faut qu'il soit proche du corps ou loin du corps, etc. Et en fait, après, c'est se dire, OK, quand je suis sur le terrain, à quel moment je me sens mieux pour pouvoir être vraiment sur l'avant, être vraiment sur l'arrière, respirer plus avec le ventre parce que je sais que ben voilà, naturellement, je suis meilleur quand je respire avec le ventre ou ici avec la cage thoracique. Et en fait, là-dedans, en fait, tu évolues, tu progresses sur la connaissance de toi, et puis tu te rends compte que les émotions, tu vois, tu les stabilises beaucoup plus vite, quoi. Et c'est le Hmm. retour que j'en ai eu là de, il me dit, écoute, Antoine, je suis arrivé à je pétais à 2 raquettes par semaine, je n'ai plus une colère. Et Hmm. par contre, je m'autorise une fois de temps en temps à crier un bon coup pour libérer une émotion, en disant, si j'ai envie de m'énerver, ah, je crie, mais derrière, je passe à autre chose direct. Hmm. Tu vois? Et c'est ça aussi. C'est toutes les émotions qui passent.
Ne pas se dire Qu'est-ce qui a fait là faut arrêter. Pardon, j'ai encore interrompu. Qu'est-ce, Hum. qu'est-ce qui a fait qu'il a pu cette colère? Et ben, en fait, c'est le fait, tu vois, de se reconnecter à son corps, en un, parce que c'est quelqu'un qui était énormément dans sa tête, Ok. et en deux, de sentir qu'en fait, les postures dans lesquelles il était lui faisaient un bien, mais énorme, Ah, énorme. Et en fait, si tu veux, vu qu'il a augmenté cette sensibilité au corps, quand il faisait une faute, au lieu d'être concentré, ah mais je fais encore une faute, ah mais tu vois mon partenaire, il va encore voilà dire que je suis nul, ah mais j'y passe du temps, tu vois, je paye plein de cours particuliers, etc. Et le travail paye pas. Et bien en fait, il était tellement concentré sur lui, ses postures, ses positions, et sur l'intention de mettre la balle à un certain endroit, que du coup, il était plus dans le jugement. Il était plus dans la critique de l'autre. Il était vraiment centré sur lui, comment il se ressentait. Tiens, c'est intéressant. À tel moment, quand je suis fatigué en défense, hop, mon corps, il bascule un peu plus vers l'arrière. Tiens, c'est marrant. Est-ce que hmm. je suis efficace là-dedans ou pas? Et en fait, du coup, comme ça, si tu veux, au fur et à mesure, on a aiguisé un peu le truc, on a changé un peu, tu vois, certaines postures, la façon dont il respire à certains moments. Et au final, là, il m'a dit, écoute, je me sens super bien, quoi. Je me sens hyper en phase avec moi-même. De toute Hmm. façon, pour moi, l'idée, c'est que la personne voilà, se sentent vraiment, c'est ça, en phase et alignée à elle-même. Tu vois, Hmm. plus que de la performance. C'est qu'elles se disent, oh, je me sens bien. Parce qu'au final, hein, quand on regarde le but de la vie, même s'il y en a qui sont énormément des compétiteurs, c'est de se sentir bien, quoi. Si on, si on tente de résumer tout ce qu'on vient de parler avec le thème d'être fort, de devenir fort mentalement, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de clés dans lesquelles on a déjà dit. On a parlé du fait d'être vraiment conscient de ton corps, d'être, de prendre l'habitude de raffiner, ok, comment le corps il se sent, dans quelle attitude il se sent bien. Euh, Au fur et à mesure, donc d'avancer dans cette prise de conscience. On a dit qu'il y avait toujours plein d'outils, quand il y a quelque chose qui marche pas, il y aura autre chose qui est possible. Euh, on a parlé de connaître son profil et du coup des tendances générales dans lesquelles on est bien et du coup un profil normal et un profil de récupération. Ah Quoi ouais, d'autre? sa dynamique de profil. Dynamique de profil, voilà. Euh, voilà, De libérer qui me plutôt. viennent, on a parlé de libérer aussi, libérer son corps, de libérer ses émotions. Qu'est-ce qui te vient d'autre, toi, quand on dit, au final, qu'est-ce que c'est de devenir fort mentalement? Si je résume, c'est accueillir le présent. Hmm. Accueillir, en fait, ce qui se passe ici et maintenant. C'est de la méditation, Si, en tu vois, fait. si j'ai une image ou une idée qui me vient là, c'est Joko, qui, Hmm. tu me diras si je me trompe, hein, mais qui avait dit un jour le déclic de ma carrière, c'est le jour où j'ai vraiment été sur l'instant présent pendant mes matchs et où j'ai vraiment été focalisé sur le moment présent. C'est là où j'ai eu ma bascule véritable dans ma carrière. Ok, eh ben écoute, être fort Exact. mentalement, c'est d'accueillir le présent, tout simplement.